Donc bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith, je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un Faith Talk et comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, on va parler de comment augmenter son estime de soi. Alors je tiens bien à préciser qu'il s'agit de l'estime de soi et non de la confiance en soi parce que avoir confiance en soi c'est totalement autre chose que avoir une estime de soi et parce qu'on est des enfants de Dieu, on ne veut pas avoir confiance en nous-mêmes mais avoir confiance totalement en Dieu, d'accord? Donc l'estime et la confiance sont deux choses différentes. C'est pour ça que pour commencer, on va d'abord voir qu'est-ce que c'est, quelle est la définition de estime, d'accord? L'estime de soi, c'est ce qu'on pense de soi, c'est une auto-évaluation de soi-même par moi-même. C'est l'opinion qu'on a de qui on est, de ce qu'on fait, de la manière dont on se voit et dont on se juge, d'accord? Donc c'est vraiment quelle est l'image que j'ai de moi-même? Comment est-ce que je me vois? Comment est-ce que je me juge? Comment est-ce que quelle est la valeur que je me donne? D'où est-ce que je tire ma valeur? D'où est-ce que je tire la façon dont je me vois, etc., etc. Donc, c'est vraiment comment faire pour augmenter, pour avoir une meilleure estime de soi, pour avoir une bonne image de soi, une bonne appréciation de soi. Voilà, c'est exactement ça le mot. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier conseil que je te donne, c'est arrêter de te comparer aux autres. Parce que généralement, quand on trouve qu'on est trop grosse ou qu'on est trop maigre ou qu'on est trop blanche ou qu'on a les cheveux trop courts, trop longs, trop ci, trop ça, pas assez ci, pas assez ça, c'est généralement parce qu'on se compare aux autres. C'est généralement parce qu'on a un certain modèle. C'est généralement parce qu'on a une certaine idée. On se fait une idée de ce qu'on veut par rapport à ci, par rapport à ça, parce qu'on a été influencé par quelque chose. Donc, pour pouvoir vraiment avoir une meilleure appréciation de toi-même, pour avoir une meilleure image de toi-même, pour avoir une bonne image de toi-même, il faut que tu arrêtes de te comparer aux autres. Il faut que tu comprennes que tu as été vraiment créé merveilleusement, d'accord? Parce que le fait de te comparer, la comparaison, c'est un voleur de joie. La comparaison, c'est vraiment le truc qui va venir casser toute l'estime que tu peux avoir en toi-même, qui va venir casser toute la personne que tu es, tout simplement parce que tu te projettes et tu te vois par rapport à quelqu'un d'autre alors que tu n'es en compétition avec personne. On est en compétition avec personne. On est qui on est unique parce qu'on a été créé de manière unique, d'accord? Et il faut savoir aussi que le fait de se comparer, ça nourrit l'orgueil parce que quand tu vas voir quelqu'un qui va se dire oh moi je suis trop belle, c'est toujours parce qu'on se compare à quelqu'un d'autre. Ah moi je suis plus belle que toi, oh moi je suis plus intelligente que toi parce que j'ai eu une plus grande note au dernier contrôle que toi, moi je suis plus meilleure que toi, je suis meilleure que toi, je suis bien mieux que toi parce que j'ai reçu les applaudissements, les acclamations du manager, du directeur, j'ai reçu la récompense de ci, de ça, de ça. Donc c'est quelque chose en fait qui est là pour nourrir notre orgueil et ce n'est pas bon parce que la parole de Dieu nous dit en 1 Pierre 5 que Dieu résiste aux orgueilleux. Et je dis bien qu'il faut toujours bien prendre en considération que nous sommes des enfants de Dieu, donc on ne voit pas les choses de la même façon que les autres, d'accord? Donc premier conseil, arrête de te comparer aux autres parce que tu es unique. Ensuite, le deuxième conseil, c'est de chercher ce que Dieu dit de toi et de l'accepter. Parce que c'est une chose de savoir quelque chose, c'en est une autre de l'accepter comme vérité vraie. D'accord ? Et pour savoir ce que le Seigneur dit de toi, comme je le dis toujours, c'est important d'avoir une relation étroite et intime et honnête avec lui. Parce que si tu ne prends pas le temps d'avoir une relation avec le Seigneur, si tu ne prends pas le temps d'aller lire sa parole, de méditer sa parole, de l'appliquer au quotidien, tu ne peux pas savoir ce qu'il dit de toi. Si tu ne vas pas chercher dans la parole de Dieu ce que le Seigneur dit de toi, tu ne peux pas savoir ce qu'il dit de toi. Tu ne peux pas savoir quels sont ses plans pour toi. Tu ne peux pas savoir quel est son cœur pour toi. Tu ne peux pas savoir comment il te voit. Donc il faut vraiment t'atteler à avoir une relation avec le Seigneur. Tu vois, la même façon, le même zèle et la façon dont tu t'appliques à regarder le compte Instagram de ci, la page YouTube de ça, la chaîne YouTube. Tu vois, c'est-à-dire que le même zèle, la même application que tu mets à regarder ce qui se passe dans la vie de XY, à regarder tous ces magazines, à lire tous ces articles sur comment être belle, comment avoir confiance en soi, comment faire ci, comment faire ça. Ce même zèle-là que tu mets-le à chercher, à rechercher dans la parole de Dieu ce que le Seigneur dit de toi, à rechercher, à savoir quel est le cœur du Seigneur par rapport à toi. Et là, tu sauras qu'est-ce qui est véritablement la vérité parce que Dieu est ton créateur et c'est la seule personne à avoir vraiment à cœur tes meilleurs intérêts. D'accord ?
Le psaume 37,4 nous dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que tu vas faire de Dieu ta base, parce que tu vas faire de Dieu la personne la plus importante pour toi, tu verras comment il va commencer à te révéler son cœur et entre autres à te dire comment tu es belle, comment tu es beau, comment tu es belle, comment tu as de la valeur pour lui, comment tu as été créé merveilleusement et comment tu es unique et qu'il n'y a personne sur toute la surface de cette terre qui te ressemble et qui fait et qui peut faire comme toi. D'accord? Ensuite, il faut que tu acceptes sa parole comme étant vérité et que tu le vives au quotidien. Parce que le Seigneur te dit que tu es une créature merveilleuse, alors tu te saisis de ça tous les jours et tu refuses que les mauvaises paroles des gens qui viennent pour te rabaisser, les mauvaises paroles qui viennent pour te faire avoir une mauvaise estime de soi quand on te dit: oh, t'es pas belle parce que t'as trop de boutons, oh, t'es pas belle parce que tu es trop foncé, tu es trop noire, oh, tu n'es pas belle parce que tu es petite, oh, tu n'es pas belle parce que tu as des formes, oh, tu n'es pas belle parce que tu n'as pas de forme, etc. Parce que tu sais ce que le Seigneur dit de toi, qui dit que tu es une créature merveilleuse. Psaume 139, 14, que tu es une créature merveilleuse, tu vas refuser que ces paroles-là aient de l'impact sur toi. Tu vas refuser que ces paroles-là prennent place sur toi. Tu vas refuser de prêter tes oreilles à ce genre de paroles parce que tu es déjà calqué sur autre chose, sur la vérité qui est la parole de Dieu. D'accord? Je vais te lire 2 Timothée 3, 16. Ce qui concerne la parole, parce que comme je dis, on doit recevoir la parole de Dieu, c'est une chose de la recevoir, mais ça en est encore une autre de l'accepter. D'accord? Et il faut savoir que la parole de Dieu est vérité, la parole de Dieu est véridique, la parole de Dieu est vivante. Hébreux 4, 12, je crois. Hébreux 4, 12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Donc la parole de Dieu agit véritablement. Si le Seigneur te dit dans sa parole que tu es une créature merveilleuse, alors crois-le parce que c'est la vérité. Et quand tu vas le croire, tu vas voir comment ça va commencer à agir dans ta vie. Alors 2 Timothée 3, 16 nous dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, la parole de Dieu est utile, t'es utile mon frère, ma soeur, pour corriger toutes ces mauvaises conceptions que tu as eues, pour corriger, pour enlever toutes ces mauvaises paroles, pour corriger cette mauvaise éducation que tu as eue sur le fait que tu as besoin de te comparer aux autres pour te sentir mieux, tu as besoin de t'évaluer, de t'auto-évaluer, de t'auto-juger par rapport à quelqu'un d'autre, pour pouvoir t'attribuer une note ou pour pouvoir être bien toi. Non, la parole de Dieu est là pour venir enlever toute cette mauvaise semence et planter la bonne semence qui est: tu es une créature merveilleuse. Et c'est la vérité, ce n'est pas un slogan, c'est la vérité. Et une fois que tu l'auras accepté et que tu commenceras à le vivre, tu verras les changements s'opérer dans ta vie. Ensuite, comme je disais, la parole de Dieu vient renouveler toutes choses, donc tu as besoin de renouveler tes standards. Que tes standards aujourd'hui ne soient plus ce que tu vois dans les magazines, que tes standards aujourd'hui ne soient plus ce que tu vois à la télé, dans les téléréalités, que tes standards ne soient plus ce qu'on t'impose, ce qu'on te montre aujourd'hui au travers Instagram. Il faut avoir les fesses arrondies, il faut avoir les jambes super fines, il faut avoir des hanches, il faut avoir un bonnet 80-90D, il faut avoir les lèvres pulpeuses, peu importe. Peu importe, renouvelle tes standards. Que tes standards ne soient plus autre chose que la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit dorénavant ton standard. Que tu t'appliques à te conformer à ce que la parole de Dieu. Romains 12.2 nous parle du renouvellement de l'intelligence. Donc il faut que tu renouvelles ton intelligence, mon frère, ma soeur, au travers de la parole de Dieu. Et ce n'est que comme ça que tu commenceras à de nouveau avoir une bonne estime de soi et la meilleure, parce qu'elle te viendra, elle t'aura été inspirée par la parole de Dieu et non par la société. D'accord? Et le troisième conseil, pour faire grandir ton estime de soi, il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu prennes soin de toi autant mentalement que physiquement. Et tu sais que je le martèle sur cette chaîne parce que c'est la vision de ma chaîne. Prendre soin de soi à l'intérieur pour que ça puisse se manifester automatiquement à l'extérieur. Il ne faut pas négliger l'intérieur et il ne faut pas négliger l'extérieur. Oui, ça commence d'abord dedans, mais il faut que ça se manifeste à l'extérieur. Moi, personnellement, je sais que quand j'ai le moral un peu ok, je commence d'abord par prier, je commence par tout remettre entre les mains du Seigneur. Je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais ensuite, des fois, le simple fait de prendre une douche te fait du bien, tu vois. Le simple fait de prendre une douche quand tu as trop réfléchi, quand tu as mal à la tête, quand tu en peux plus, quand tu ne te sens pas bien, le simple fait de prendre une douche te fait du bien. Le simple fait de faire un gommage, de te faire une belle manucure, de te laver les cheveux, de te coiffer, tu vois, de prendre soin de toi, de faire quelque chose sur ton corps, de te mettre du parfum,
Des petites astuces comme ça, ce sont des choses qui aident vraiment. C'est pas superflu, c'est pas à prendre à la légère comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ce sont des choses qui fonctionnent vraiment. Donc, prends soin de toi mentalement, nourris-toi de bonnes choses. Fais attention à ce à quoi tu donnes tes yeux. Fais attention à ce à quoi tu donnes tes oreilles. Fais attention à ce que tu regardes au quotidien parce que tu le veuilles ou non, tout ce que tu regardes, c'est une semence et j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Donc, il faut que tu fasses attention à toi mentalement parce que la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique parce que la santé mentale impacte la santé physique, d'où l'intérieur impacte l'extérieur. D'accord? Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'accomplir fidèlement ce qui est écrit afin que tu réussisses dans tes entreprises. Donc, que la parole de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, soit tes standards, que ça soit ton standard. Tu vois ce que je veux dire? Que ça ne soit plus ce que tu vois sur les réseaux, à la télé, ce qu'on te dit dans les magazines, ce que la société te dit, mais que ce soit uniquement la parole de Dieu. D'accord? Et je vais te lire Éphésiens 5. Du verset 18 à 19. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, ne t'enivre pas de ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Ne te nourris pas de tout. Je sais que je suis répétitive dans cette vidéo, mais c'est très important et c'est quelque chose que tu dois vraiment prendre au sérieux. Parce que comme je le disais dans les précédentes vidéos, ce sont des semences. Donc on fait attention, on devient ce qu'on mange. De manière physique, autant de manière physique que de manière spirituelle. Si tu passes ta vie tout le temps à manger mal, à manger des McDo, à manger des nourritures grasses, des nourritures trop sucrées et machin, ça va s'influer dans ton corps et tu vas te retrouver en train de prendre des kilos. De la même façon que si tu passes ton temps à t'enivrer de toutes ces choses, toutes ces publicités mensongères, toutes ces publicités faussées, de tous ces standards que la société te donne, tu vas te retrouver en train d'agir pareillement, en train d'aller te faire des chirurgies pour te dire « Oh non, mais pour que je me sente mieux dans mon corps, pour que mon estime, pour que j'ai une meilleure estime de moi, pour que j'ai une meilleure appréciation de moi, il faut que j'ai de faux seins, pour que j'ai une meilleure appréciation de moi, il faut que j'ai de grosses fesses, etc. etc. » Parce que tu t'es calqué sur les standards de ce monde, tu te retrouveras en train d'être pollué. Donc ne t'enivre pas de ces choses-là, mais enivre-toi de la parole de Dieu qui est vérité, véridique pour ta vie, mon frère, ma soeur. Donc, prends soin de toi, autant mentalement avec la parole de Dieu que physiquement, en faisant donc du coup aussi attention à ce que tu manges. En faisant attention à ce que tu manges, en faisant de l'exercice, en te reposant bien. Parce que des fois, on est juste super irrité parce qu'on a accumulé le fait de ne pas dormir le soir, de ne pas bien se reposer. On est tout le temps fatigué parce qu'on ne fait pas d'exercice, parce qu'on se nourrit mal, parce qu'on mange mal, parce qu'on ne boit pas assez. Tu vois ce que je veux dire? On se sent pas bien parce qu'on a les pieds qui pèsent, parce que tout simplement, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait des gommages de pieds et ça, c'est véritable, c'est vraiment la vérité. On a les petits doigts, le petit orteil qui fait mal parce qu'on n'a pas enlevé on n'a pas coupé les ongles depuis longtemps, on n'a pas enlevé la petite corne qui fait super mal et tout, tu vois. Ce sont des petits trucs comme ça, peut-être en train de rire derrière ton ordinateur, je ne sais pas, mais ce sont des choses qui sont vraiment véritables. Donc tu dois prendre soin de toi, mon frère, ma soeur, autant mentalement que physiquement. Toutes ces petites choses-là, tu verras que ça sera 1 plus 1 plus 1 plus 1 et qui fera en sorte que tout ça mis ensemble, ça va faire en sorte que tu te vois comme le Seigneur te voit, c'est-à-dire que tu es une créature merveilleuse. Donc, je termine en disant que il faut que tu gardes les yeux fixés vers le Seigneur parce que comme je te disais plus haut, c'est lui seul qui a tes meilleurs intérêts à cœur. C'est lui seul qui veut de ton bien plus que qui que ce soit d'autre sur cette terre. Donc tu dois garder les yeux fixés sur lui. Et je vais terminer du coup en lisant Hébreux 12 du verset 1 à 2 qui dit: Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus. Donc mon frère, ma soeur, rejette toutes ces choses-là que la société veut t'inculquer, rejette toutes ces mauvaises paroles-là que la société veut t'inculquer, rejette tous ces critères de mesurement, de peu importe, rejette toutes ces choses-là qui sont contraires à la parole de Dieu et garde les yeux fixés sur lui en t'attelant à bâtir ta relation avec lui et en faisant de sa parole
tes standards au quotidien. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo aura su t'aider. J'espère vraiment que j'aurais su... J'espère vraiment que cette vidéo aura su t'aider et je t'invite vraiment à y croire. Crois tout simplement parce que la parole de Dieu nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu et que si seulement on avait la foi aussi petite qu'un grain de sénévé, on dirait à cette montagne, ôte-toi de là et elle s'en irait se jeter dans la mer. Donc si tu as un tant soit peu la foi, mon frère, ma soeur, que chacune de ces choses-là que je t'ai dit dans cette vidéo pourront t'aider, alors tu verras comment cette anxiété que tu as, tu lui diras de sauter, elle se quitte, elle s'en ira, elle ira se jeter dans la mer. Tu diras à cette dépression de s'en aller et elle ira se jeter dans la mer. Tu diras à ce manque d'estime de toi, de s'en aller et elle ira se jeter dans la mer et tu mettras toute ta confiance entre les mains du Seigneur et c'est lui qui t'aidera à te voir comme lui il te voit, d'accord? Donc n'hésite surtout pas à partager la vidéo à un frère ou une soeur parce que je crois vraiment que ça aidera et je dis bien un frère ou une soeur parce que généralement on ne pense qu'à nous les filles, à nous les femmes, mais il y a aussi des hommes qui galèrent beaucoup avec ces choses-là, mais parce que on pense qu'à la femme, on se dit que c'est la femme qui est faible, donc c'est pour elle que ces choses-là sont destinées, on ne pense pas aux hommes, mais il y a des hommes aussi qui sont touchés par ce fléau de manque d'estime de soi, d'accord? Donc partage-le à un frère ou une soeur parce que je crois que ça aidera plus d'un. Et moi je te remercie encore d'avoir regardé la vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.